Voilà, nous sommes toujours en direct de Genève. On vient d'écouter Joe Biden, le président américain. Je suis avec Charles Adams. Bonjour. Ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande et membre également du Parti démocrate. Vous êtes aussi avocat. Merci beaucoup d'être avec nous. Joe Biden s'est fait clairement, dès le début, d'emblée, le leader des démocraties, le leader des droits de l'homme contre les régimes autoritaires. Mais finalement, est-ce qu'il ne fait pas de la real politique aujourd'hui avec Vladimir Poutine ? Je pense qu'il cherche à nouer simplement le dialogue. Il cherche non pas à résoudre des problèmes. Il n'y a eu aucun accord sur aucun des thèmes qui partagent les États-Unis et la Russie. Il y a eu par contre la volonté réciproque, je pense, de chercher une relation stable et prévisible. Donc c'est une sorte d'accord à minima. Tout à fait. Qu'on obtient à l'issue de ce sommet. Et un succès réciproque. Un succès réciproque. Pourquoi dites-vous que c'est un succès réciproque, monsieur l'ambassadeur ? Parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait de déclarations de solutions à tel ou tel problème. On espérait qu'il y ait le début d'un échange apte à mener vers une relation stable et prévisible entre ces deux puissances. Mais est-ce qu'il est suffisamment ambitieux justement sur les droits de l'homme, Joe Biden, parce qu'il en parle d'emblée, il a dit qu'il en avait parlé à Vladimir Poutine, qu'il avait évoqué d'ailleurs Alexeï Navalny avec lui, ce dossier, qu'il a dit d'ailleurs au président russe que la mort de Navalny serait très important. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça ? Il l'a expliqué à l'instant dans une réponse à sa conférence de presse. Il a dit simplement que la mort de Navalny, que Dieu nous en préserve, serait pour la Russie une tache noire dans sa réputation à travers le monde. Et il exhortait le président Poutine à prendre cela principalement en considération. Réponse de Vladimir Poutine dans sa conférence de presse qui précédait celle de Joe Biden. Il ne l'a pas nommé, Navalny, et il dit toujours que c'est un criminel. C'est globalement sa réponse. Il a son discours et le président Biden l'a simplement mis en garde quant à l'opportunité ou non pour la Russie de subir sur le plan mondial une telle atteinte à sa réputation. Donc il fallait déjà qu'il lui dise les yeux dans les yeux, comme il dit. C'était déjà une avancée. Les États-Unis riposteront si la Russie attaque ses alliés. On sait que Joe Biden, également d'ailleurs dans cette conférence de presse, a beaucoup évoqué ce lien avec ses alliés, ce retour de l'Amérique. Est-ce que c'est une ligne rouge, celle-là ? En effet, il l'a dit l'autre jour à Bruxelles, à la conférence de l'OTAN. Il l'a répété aujourd'hui. Effectivement, une cyberattaque contre les États-Unis ou contre ses alliés sera considérée comme une violation d'une ligne rouge et amènera une riposte. Il a évoqué également l'Iran en disant qu'il pouvait coopérer sur l'Iran. Comment, monsieur l'ambassadeur ? Eh bien parce que tant les États-Unis que la Russie ont un intérêt à ce que l'Iran soit privé de l'arme nucléaire. C'est un intérêt commun et les deux pays peuvent œuvrer ensemble. Dans le cadre justement multilatéral. Tout à fait. C'est ça qu'il voulait dire. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un terrain d'entente possible sur ce dossier. D'autres dossiers, il a parlé de crise humanitaire en Syrie, de cybersécurité bien sûr, de l'Arctique, zone libre. Alors est-ce qu'il peut y avoir effectivement un accord sur l'Arctique ? On sait qu'il y a des discussions en cours. C'est un dossier que je connais particulièrement bien. Pour avoir été effectivement ambassadeur des États-Unis en Finlande, membre du Conseil de l'Arctique avec les États-Unis et la Russie. Il y a 8 pays au total. Il est indispensable que la zone arctique reste une zone préservée tant sur le plan de l'environnement que sur le plan de la démilitarisation. Donc là, vous pensez qu'il y a encore une avancée, qu'il y aura plus de coopération ? Pour l'instant, ce sont beaucoup des mots sur cette zone. Comme le président Biden vient de le souligner, on constatera si oui ou non une avancée a été réalisée. Ce n'est pas aujourd'hui avec les paroles, mais avec le comportement dans les mois et dans les années à venir. Une dernière question justement sur ces sommets que l'on fait à Genève. Traditionnellement, forcément, on pense à Gorbatchev et Reagan dans cette ville. Est-ce qu'à l'époque, on avait finalement deux puissances qui finalement géraient un peu le monde et aujourd'hui, elles ont du mal à trouver leur place ?
Ou pas? Je crois que, en ce qui concerne Joe Biden, son voyage en Europe marquait à la fois le retour de l'Amérique vers ses alliés, vers l'Europe, vers des relations stables et prévisibles avec la Russie, afin de pouvoir concentrer l'effort de ce gouvernement sur le plan interne, sur les mesures de reprise économique, sur le plan externe, la confrontation à venir avec la Chine. Confrontation avec la Chine, mais il a dit, Joe Biden, dans sa conférence de presse, pas de guerre froide avec la Chine. Pas de guerre froide, non. Mais en fait, il y en a une aujourd'hui. Non, il y a une vive concurrence qui va s'accentuer. Mais c'est une concurrence commerciale, une concurrence économique et en aucun cas une concurrence militaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Charles Adams, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande, également membre du Parti démocrate.